Alors maintenant, je suis en Algarve, à Faro. Alors, Faro est une ville balnéaire. Vous allez le voir tout de suite par sa marina. Vous voyez ici sa belle marina. Et je vais faire un petit tour de la vue de Faro. Qui est quand même une assez grande ville, comme vous pouvez voir. Alors, je me promène, il y a l'aéroport, vous voyez, pas très loin d'ailleurs. Alors, c'est une ville principalement pour faire de la plage. En fait, pour profiter du soleil. C'est une ville balnéaire. Donc, oui, il y a des activités. Je vais regarder ça. Il y a même des fortifications. Alors, je vais tout vous montrer ça. Alors, c'était une petite introduction de la ville de Faro. Alors, je suis sur la marina de Faro avec le coucher de soleil et les bateaux de pêcheurs qui reviennent de leur capture. Alors, c'est évidemment beaucoup de bateaux moteurs. On est loin des villages de pêcheurs. C'est un gros endroit pour la villégiature, comme on dit. Mais ça reste une belle place. On est au sud de l'Espagne. Pas de l'Espagne. Ben oui, aussi de l'Espagne, parce que l'Espagne est juste à côté. Mais au sud du Portugal, dans l'Algarve. Voilà ce qui reste du mur de fortification de la ville. Il ne reste plus grand-chose. Mais je vous le montre quand même pour vous voyez une idée de ce que c'est. Il reste peu de choses. Mais on a toujours ce beau coucher de soleil sur la mer qui est ici. Ça, c'est irremplaçable. Ici, on voit mieux la corniche qui a été réparée. Et non réparée. Vous voyez ici la corniche des remparts qui ressemble plus à des remparts ici. Est plus d'origine, je crois. Voilà. Alors c'est tout ce qui reste des fortifications de la ville. Des fortifications de la ville, je disais donc. Des fois j'ai peur que ça coupe. Alors je le répète à tout hasard. Voici la même marina, mais la nuit. Ben, au crépuscule. Parce que le coucher de soleil est déjà fait. Et là, on est au crépuscule. On voit le soleil qui est rentré se cacher pour la nuit. Et les terrasses sont toutes illuminées. Ici, on voit mieux les fortifications de la ville. Sauf que je suis dans un stationnement, ce qui est moins joli, je m'en excuse. Et là, je vais m'aventurer ici, qui est une entrée pour aller dans la vieille ville. Je vais vous préciser que Faro est la capitale de l'Algarve. Ça n'en fait pas forcément une ville fascinante et intéressante, mais c'est la capitale et c'est surtout là que les vacanciers arrivent par avion parce qu'il y a un aéroport juste ici, là, à 2 pas. À 2 pas par là. Et il y a des vols, je l'ai vu, il y a des vols à toutes les 3 minutes.
décollage, atterrissage, ça n'arrête pas. Donc il y a beaucoup de touristes qui viennent en villégiature, pas forcément à Faro. Comme je dis, la ville, c'est uniquement prendre du soleil et beaucoup de plages, des choses comme ça. Donc les gens viennent ici prendre du soleil. Je suis dans la vieille ville et c'est assez décevant. En toute honnêteté, Faro a beau être la capitale, je vois pas, à part quelques églises, qui restent assez... Ah, voici une place où on voit une statue avec l'église à côté, San Francisco. Ça, c'est l'église San Francisco. Un peu d'espoir à voir quelque chose d'intéressant dans cette ville, à part un port de pêcheurs, à part des bateaux stationnés dans le port. Mais c'est des bateaux, c'est même pas des bateaux de pêcheurs, c'est des bateaux de plaisanciers en bateau moteur. Il y a des terrasses. Il faut dire que c'est de bonne heure. Alors les terrasses sont plutôt vides. Ça manque de vie. La statue d'Alfonso III, qui a vécu de 1210 à 1279, à Alfonso III, c'est lui qui a reconquis la ville de Faro pour qu'elle redevienne portugaise. Donc dans ces dates-là, parce qu'avant ça, c'était un califat. C'était le califat de Séville, donc qui était relié à tout le sud de la péninsule ibérique. Alors lui, il a reconquis cette ville au nom du Portugal, Alfonso III. On peut le voir de son autre profil. Est-ce qu'il a un plus beau profil de l'autre côté, à contre-jour? En tout cas, il a l'air très solennel. Ça, c'est la rue do Repuso, ou Repuso. Et c'est l'arc Antigua, qui est une porte d'entrée, en fait, dans la vieille ville. La vieille ville qui est toute petite. Donc, c'est ça qui fait que la vie, malheureusement, ça reste une petite ville Faro. Vous voyez, on reconnaît ici les... J'étais là-bas, il n'y a pas si... J'ai tout marché ça, là. Et vous voyez les murs qu'on a longés. Alors, Floral os Muros. C'est une murale. En fait, c'est une azuleros qui date de 1269. Ça, c'est très joli. Très, très joli. Ah, j'aime bien. Ah ouais, il y a la date. C'est Alfonso III. Celui qui a libéré la ville. On a vu tantôt. On le voit dans son... de plein pied. J'imagine qu'il fait la paix avec les Arabes, les musulmans. Alors, ce que j'ai montré, la Suleros, c'était à gauche de la porte d'entrée de la vieille ville, à droite. Vous avez une autre Azuleros, encore avec Alfonso III, qui date de 1200, toujours 1266. Et un peu plus abîmé, vous voyez, ils ont retouché la céramique ici et c'est pas très heureux, mais c'est honorable. Faut ce qu'il faut, comme on dit. Et vous voyez la murale qui continue ici, je m'en vais par là. Et qui continue. Là, je fais le tour de la cité de l'extérieur. Vous voyez,
Les murs sont assez abîmés, comme vous pouvez voir. Bon, on est, c'est ça, en 1200, dans les années 1200, au 11e siècle. Donc c'est assez vieux. Regardez cette architecture qui est très jolie ici. Alors là, une architecture très réussie, portugaise. Ce qui est un peu agaçant, c'est d'entendre ces avions qui atterrissent aux 3 minutes ou qui décollent aux 3 minutes. Je ne sais plus. C'est très pénible. Mais, comme on dit, le tourisme, il faut ce qu'il faut avec le tourisme. Hein? Si vous voulez des touristes, il faut qu'ils prennent l'avion. Alors c'est drôle parce que des super bâtisses comme celle-ci, vous voyez. Très belle bâtisse, mais là on est à contre-jour. Je vais reculer et voir cet édifice. Mais on constate qu'avec la COVID, qui est une ville qui vivait que du tourisme, alors pendant 2 ans et demi, ils ont mangé leur bas, comme on dit, parce que plus de touristes, plus d'argent. Donc la ville a un peu souffert, pas dire énormément souffert de l'épidémie de COVID. Vous voyez, des maisons un peu très abîmées. On va aller voir une autre rue ici. Ici c'est plus... c'est aussi joli. Ouais, c'est beau. Ah, mais là c'est plus loin, c'est des maisons modernes. Donc c'est moins intéressant. La vieille ville est très petite. Comme on dit, c'est celle qui est entourée de fortifications avec quelques beaux édifices. Mais dès qu'on sort de la vieille ville, c'est pas du tout intéressant. C'est une ville moderne, sans intérêt. Comme toutes les villes peuvent l'être, modernes. Donc on a vite fait le tour de cette ville. Mais je n'ai pas fini, rassurez-vous. Je n'ai pas fini en Algarve. Je continue mon exploration, mais pas à Faro, parce que, comme je dis, si je vois d'autres choses intéressantes, je vous les montre, mais à date, c'est assez succinct. Mais je vous promets de vous les montrer si je vois d'autres choses intéressantes sur Faro. Mais je n'ai pas fini, rassurez-vous, je n'ai pas fini sur Algarve.